Prends pas. Billets, embalmaillés, billets, maliés, ta. Des gens en tapette qui dictent la loi au Mali, qui bloquent les routes. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir. Le gars, il fait un discours et il emballe tous les Maliens. Et c'est lui qui dicte la loi. C'est lui qui sort, qui fait communiquer, qui dit que les cars peuvent circuler maintenant. Et il donne des conditions, il dit dans ça là, les femmes doivent être voilées. Et il n'y a pas communiqué du Mali. Il n'y a pas la réciprocité. Il n'y a rien. Et il dicte sa loi. Et c'est ça qui est là. Les Maliens ont dit ici, les gens de l'AIS, que la France les empêchait de marcher sur les Gadis. La France les empêchait de marcher sur Kidal. Mais dès que la France est partie, ils ont marché sur Kidal. Non, vous n'avez pas marché sur Kidal. Quand les Français étaient là, c'était Kidal qui était votre problème. Mais quand les Français sont partis là, tout le Mali est devenu Kidal. Vous n'avez pas réfléchi à ça. Le blocus c'était seulement à Kidal. Quand les Français étaient là, c'était seulement à Kidal. Le blocus c'était à Kidal. Maintenant quand les Français sont partis, voici que le gars dicte la loi. Sa loi là, ce n'est pas à Kidal. C'est dans tout le Mali. Donc ça veut dire que quand les Français étaient là, le problème c'était à Kidal. Les Français sont partis, tout le Mali est devenu Kidal. Kidal s'est élargi, s'est agrandi. Tout le Mali est devenu Kidal. Puisque aujourd'hui, il y a un qui dicte sa loi. Et Goïta ne répond pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la propagande là, elle finit un bon matin. Ce que les gens ne savent pas, la propagande là, elle ne dépasse pas 3 ans. Une première année, vous emballez les gens. Il y a l'engouement. Les gens sentent partout. Goïta, à vie, IB, à vie. Les gens regardent 2 ans. La propagande, elle continue. 3e année là. Quand vous faites vidéo, mais vous voyez que les gens ne vous écoutent pas. Pourquoi? La propagande, elle ne doit pas durer. Elle doit être de courte durée pour pouvoir travailler. Mais c'est vous, comme ça marche, vous avez cru que ça peut être un programme de gouvernement, un programme de société. Toujours c'est pour accuser les gens. Vous avez fini par accuser tout le monde. Vous avez chassé les médias, vous avez accusé la Côte d'Ivoire, accusé la France, accusé tous les pays. C'est vous seul qui êtes Dieu, c'est vous seul qui êtes saint. Aujourd'hui, ça vous a rattrapé. Donc, vous avez défilé, il n'y a même pas 1 mois. Vous avez montré des engins de dernière génération. Vous avez montré des drones, vous avez montré des avions de chasse. Vous avez tout montré. Avec tout ça là, on ne peut pas débloquer le petit Mali là. Quand je dis le petit Mali, c'est en fonction de vos commentaires. Parce que vous dites que vous maîtrisez la situation. Vous avez montré tout ça. Mais les défilés là, c'est pour montrer la puissance de feu de son armée. Et si vous montrez votre puissance de feu, et que vous ne pouvez pas contrôler votre pays, il y a quelqu'un qui dicte la loi, qui donne des ordres. Il bloque tout. Et puis ça ne souffre même pas. Avant, on disait que c'était les Français. Celui qui lit les notes là, il est au Mali, non? Est-ce qu'il est en France? Est-ce qu'il est en Algérie? Il est au Mali. Vos avions qui peuvent atteindre les États-Unis en 2 minutes là. Demandez à celui qui est à quoi là, les Boubou Mabel ou quoi, les grandes gueules là. Vos avions qui peuvent atteindre les États-Unis en 2 minutes là. Ces avions là sont où? Et le gars il dicte la loi. Des gens en tapette. Ah, la grande gueule là, ça ne sauve pas un pays. Vous êtes en train de noyer le Mali. Vous êtes en train de noyer le Burkina. Vous avez vu ce nous? La propagande. Ah, nous avons des drones. Nous avons tant. Nous avons un partenaire fiable. La Russie. Vous avez tellement vanté Poutine. IB qui doit aller en Russie. Qu'il y a eu des avions de chasse qui ont accompagné IB. Tout ça là. Ça fait quoi? Et puis on ne peut pas aider le Mali à s'en sortir. La force conjointe de l'AIS qu'on a tant chanté. On a utilisé ça pour manipuler les gens et prendre les Bamounis. On a dit que les Bamounis, on dit que si la force conjointe est mise en place, on ne pourra plus rien faire. Votre force conjointe là, elle est où? Elle ne peut pas aller débloquer. C'est la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, l'homme de paix, le dirigeant responsable, incontournable, c'est le président Ouattara. Par pitié pour le peuple malien.
convoyer le carburant au Mali. Et encore, si le président Ouattara ne fait pas la même chose, les Maliens n'auront plus de carburant. Et connaissant le président Ouattara, l'homme qui se soucie des populations au détriment de la manipulation, va encore aider le Mali, je suis sûr. J'avais dit de ne pas le faire. Mais quand on est un dirigeant responsable, quand on sait où on va, quand on aime l'Afrique, on agit sans se préoccuper de ces manipulateurs-là. Le président Ouattara avait... Bon, on va laisser ça parce que les Ivoiriens sont concentrés sur les élections. Et que Dieu les accompagne. Donc, vous voyez, la propagande, elle ne conduit nulle part. La Russie. Oui, nous voulons aller en Russie. On ne veut pas qu'on parte en Russie. Au Burkina, c'est ce qu'on a fait. On a chanté la Russie, la Russie, la Russie. On est allé en Russie. Les Russes sont venus. Qu'est-ce qui a changé? Les Russes sont venus nous aider dans la propagande pour pouvoir piller notre or. Pendant que les pays sont attaqués, que dit la Russie? Quand les Français étaient là, ce n'est pas de la propagande. Quand les Français étaient là, il n'y avait pas des attaques de cette envergure-là. Jamais. Il n'y avait pas ces attaques-là. Aucun convoi de l'armée française n'a été attaqué. Quand ça n'allait pas au Burkina, ce sont les Français qu'on faisait appel. Soyons sincères. Soyons honnêtes. Les Russes sont venus, ils ont fait quoi? Vous avez déjà vu un Russe ici? Où il y a des attaques où on appelle à renfort? Non. Mais ils sont où? Ils sont dans les mines. C'est eux qui sont en train de piller notre or. À travers leur multinationale. Ils mettent les moyens pour les protéger pour qu'ils puissent piller l'or. Vous entendez un peu partout. Le Burkina produit tant de tonnes d'or, et puis on meurt. Tant de tonnes d'or, et puis on continue. Pour manipuler le peuple. Chaque jour, leurs manipulateurs sortent. Notre or a produit tant de milliards. Tant de milliards. Toi, tu meurs de faim. Un idiot, un gueulard, il sort et dit l'or a produit tant de milliards. Et toi aussi, tu vas commenter là-bas. Tu ne te demandes pas, mais les milliards de l'or là, pourquoi ça n'agit pas dans le panier de la ménagère? Je vais dire pourquoi ces milliards-là ne permettent pas à ce que quand même on réduise le prix du riz, le prix du carburant. Tous les jours, on nous communique des chiffres, mais rien. Et vous continuez à applaudir. Quand même. L'or là, ce sont des ressources non renouvelables. Ils vont les piller. Les Russes vont partir avec ça. Mais ils sont déjà partis. Vous n'avez pas vu que les Russes se sont refusés en Côte d'Ivoire. Comme votre partenaire, vous avez insulté les Français, dénigré la Côte d'Ivoire, insulté tout le monde. Parce que vous voulez aller avec la Russie. Vous êtes allé avec la Russie. Un bon matin, les Russes se lèvent. Ils ramassent tout, ils vont en Côte d'Ivoire se loger. Vous comptez sur des gens pour vous protéger. C'est à cause de vous insulter les Français. Vous insultez la Côte d'Ivoire, vous insultez tout le monde d'être des valeurs locaux. Mais les Russes se lèvent, ils plient leurs bagages la semaine passée, ils vont en Côte d'Ivoire. Ils vont se mettre dans les bras des Français. Si on peut le dire ainsi, puisque vous dites que la Côte d'Ivoire a trahi, la Côte d'Ivoire c'est un valet local. Mais vous, les Russes vont là-bas. Les Russes ne sont pas au courant de ce que vous avez dit sur les Français. Vous vous levez, vous allez en Côte d'Ivoire. Vous demandez aux Burkinabés d'aller chercher des visas en Côte d'Ivoire. Tout en sachant que vous avez insulté la Côte d'Ivoire. Comment vous allez aller chercher les visas? Toi, tu es un Wahia, tu as insulté la Côte d'Ivoire. Comment tu vas aller chercher visa? C'est méchant. Pourquoi les Russes ils font ça? Et le ministre ne peut pas nous expliquer. Dites au ministre Karamoko de nous expliquer pourquoi la Russie est allée en Côte d'Ivoire. Pour les États-Unis, vous avez expliqué. Dites-nous pourquoi la Russie est allée là-bas. À un moment donné, il faut avoir pitié des pauvres populations. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Comme je disais dans ma publication, il y a des journalistes qui ont été enlevés encore. Fait partie Lamine Traoré. Lamine Traoré, c'est vrai que Lamine Traoré dans ses publications nous a attaqués. Lamine Traoré n'a pas dénoncé les enlèvements. Il a plutôt soutenu. Il a plutôt tenté par plusieurs moyens dans ses publications de dédouaner ceux qui enlèvent les gens. Aujourd'hui, Lamine Traoré a été enlevé par le régime. Moi, je dénonce cette manière de faire. Lamine Traoré a une famille et des enfants. Qui nourrit cette femme-là? Qui va s'occuper des enfants?
À un moment donné, il faut arrêter. Et je l'ai dit, quand nous dénonçons, nous défendons des valeurs, pas l'individu. Aujourd'hui, si Ibrahim Traoré enlève Kassoum Traoré, son grand frère ou c'est son petit frère, je ne connais pas la différence. C'est pas si Kassoum là c'est son petit frère ou si c'est son grand frère, parce que je ne les connais pas. Je n'ai pas affaire à eux. C'est Ibé qui a fait le coup d'état. Moi, je n'ai pas affaire au petit frère de Ibé, à sa soeur, à sa grande soeur ou à quelqu'un d'autre. Non. Moi, c'est Ibé. Je ne connaissais pas les autres quand ils venaient faire le coup d'état. Donc, moi, je ne me préoccupe pas d'eux. Donc, je ne sais pas si Kassoum Traoré, là, c'est son frère, petit frère ou grand frère. Si Ibé enlève Kassoum Traoré aujourd'hui, moi, je vais venir demander à ce qu'on libère Kassoum Traoré parce que je défends des valeurs, pas les individus. Donc, aujourd'hui, il faut libérer Lamine. Les autres sont revenus. Pourquoi lui, il est toujours là? Lamine a un journal qu'on appelle Burkina Yawana. Il était le seul administrateur. Depuis qu'il est parti, le journal somme. Ses abonnés sont obligés de venir chez nous. Donc, il faut libérer Lamine pour qu'il vienne reprendre ses activités. Il ne faut pas enlever les gens. Et j'ai dit au petit frère de IB, à son entourage, cette affaire d'enlèvement là, vous n'allez pas croire. Vous savez, quand vous êtes les frères de quelqu'un, les gens d'à côté là, les gens veulent manger, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais il faut dire la vérité à votre frère. Quand je dis dire la vérité, les gens que vous enlevez là, ils vous effraient en commun. Vous les avez déjà avec vous. Pourquoi les priver de cette liberté-là? Pourquoi ne pas les présenter à un juge? Pourquoi ne pas les mettre en prison où les gens peuvent aller les rendre visite? Parce que ce que vous faites là, ça va vous rattraper. Et vous ne connaissez pas les Burkinabés. Les mêmes personnes qui vous applaudissent aujourd'hui là, ce sont les mêmes qui vont vous juger demain. C'est pourquoi je dis à la brigade Lawal ou Labal là, quand vous vous retrouvez devant les pauvres populations, vous gesticulez, vous faites vos cinémas là. Le peuple qui vous regarde là, ceux que vous maltraitez là, c'est eux qui vont vous juger demain. Puis que votre jugement là, ça sera à la place de la nation. Ça sera dans une grande salle télévisée. Le peuple que vous êtes en train de maltraiter là, ils vont vous juger. C'est eux qui vont vous juger. Vous pensez que c'est qui? Ils vont vous juger. Faites attention. Quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Parce que si vous vous retrouvez devant les populations, vous les maltraitez, vous ne voulez pas les écouter, vous faites ce que vous voulez. Demain, quand ça va changer là, c'est le même peuple qui va dire s'il faut vous laisser ou s'il faut vous condamner. Vous ne savez pas ça? Non, le dirigeant qui va venir là, il peut décider de ne pas vous juger. Mais ceux que vous avez maltraités là, ils vont sortir dans les rues exiger à ce qu'on vous juge. Pour qu'eux, ils viennent témoigner. C'est pourquoi, quand vous allez en face de la population, il faut les comprendre. Les gens ont fui les localités parce qu'il n'y a pas de paix. Je les voyais devant les gens pour dire non, vous devez être honnête, vous devez faire ci. Vous n'arrivez pas à libérer le pays, c'est vous qui n'arrivez pas. Chacun n'a qu'à faire son travail. Si vous libérez le pays, les gens n'aiment pas Ouaga, les gens vont repartir dans leur localité. Vous n'arrivez pas à libérer Ouaga, vous laissez Ouaga, les gens fuient les localités, ils se sont retrouvés à Ouaga. C'est là-bas le seul coin où il y a la paix, où on peut faire des affaires. Libérez les villages, voir si quelqu'un va venir à Ouaga. Si vous libérez le village là, vous allez manger Ouaga là-bas, personne ne viendra là-bas. La vie de Ouaga, qui veut vivre à Ouaga? Les gens ne sont pas à l'aise de vivre à Ouaga. Donc, les enlèvements, quelqu'un de honnête, quelqu'un de proche de IB devrait lui dire ça là. Ah, ça va te rattraper. Même dans 200 ans, tu ne vas pas croire. Les gens n'oublient rien. Ce sont les mêmes qui vont vous user. Surtout, Brigade Lawal là, où c'est la balle là. Moi, je les vois là-bas arrêtés comme ça, bander les muscles. Il y a d'autres qui sont arrêtés là-bas comme des Aréens là. Les gens, ils vous regardent là. Ils se disent dans leur cœur là, si ce n'est pas à cause de ta tenue là, tu ne vas pas croire. Continuez. Et j'ai dit, tout ça là, ce sont nos parents qu'on a mis là-bas. Regardez leur nom de famille, ce sont nos parents. On les utilise pour faire les sales boulots. Après, ça va les rattraper. Quand moi je parle, non, il est en train de parler d'ethnie. Regardez les noms là, c'est qui? Ce ne sont pas nos parents. Tous ceux qui sont sur le terrain, en train de maltraiter les gens. Brigade Lawal là, regardez leur nom de famille, ce sont les moussis. Ce n'est pas vous qu'on utilise encore. Continuez, IB il est assis, il a mis ces gens là dans des coins où on mange sans bruit. C'est vous qu'on a mis au dehors, face à la population. Ça va vous rattraper d'ici là. Attendez, ce même peuple là va vous user. Que Dieu protège le Burkina, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que les élections se passent très bien en Côte d'Ivoire et que la paix revienne au Burkina. Merci à